Bonjour à tous, cet audio est une petite causerie, une réflexion, un partage sur le thème des peurs et de l'insécurité vis-à-vis du futur. Insécurité du futur qui est bien évidemment stimulée dans des situations de crise comme celles que l'on peut vivre actuellement, mais aussi de remise en cause vis-à-vis du travail, remise en cause vis-à-vis des relations amoureuses, remise en cause aussi de la santé de nos proches, et donc ces insécurités, nous touchent, que ce soit au point de vue professionnel, est-ce que notre travail va continuer? Au point de vue financier, bien évidemment, est-ce que je vais avoir l'argent suffisant pour me permettre de vivre, de soutenir ma famille, de pouvoir continuer à vivre? Et puis bien évidemment, dans les relations amoureuses, est-ce que mon conjoint, ma conjointe va continuer à m'aimer? Est-ce que je vais être seul? Est-ce que je vais être triste? Et puis bien évidemment, est-ce que aussi toutes les préoccupations, j'allais dire, qui nous tourmentent, qui nous font perdre pied, qui nous déstabilisent, qui nous font perdre notre axe et nous font perdre la boule. Alors comment ça nous affecte? Eh bien ça nous affecte avec les pensées, des pensées répétitives. On est dans notre monde à ne penser uniquement à ses peurs, à ses préoccupations, à ses insécurités, tellement que ça nous chamboule, ça nous empêche des fois de dormir, ça nous préoccupe tellement qu'on ne voit plus que ça. Et vous savez, comme le cochon d'Inde qui est dans sa cage, qui court, et puis qui reste enfermé, et bien plus on pense à quelque chose, et plus on va être dans nos pensées, et moins on va pouvoir trouver une porte de sortie, on va pouvoir trouver de solutions, d'idées, je dirais des solutions créatrices, des idées inspirantes. Et donc malheureusement, on va être enfermé dans ces pensées. Et puis on va être comme dans une cage, on va être comme dans un placard, on va plus voir de sortie. Puis après, ça va bien évidemment nous affecter dans nos émotions, avec la peur, le ventre qui va être mal en point. Et puis ça va être aussi une perte d'équilibre, une perte de sensation d'appui, d'être soutenu, d'être équilibré, qui vont se répercuter dans nos jambes et qui vont les rendre fébriles. Elles vont être moins dynamisées, l'énergie va moins circuler, et puis donc ça va se traduire par une circulation sanguine moins fluide, moins harmonieuse. Alors le terme harmonieuse n'est peut-être pas adéquat, mais elles vont être plus froides. Et puis on va se sentir coupé de la terre, on va se sentir plus appuyé, c'est comme si nos pieds en fin de compte ne touchaient pas réellement le sol, mais survolaient sur le sol, se posaient à peine sur le sol, alors qu'en fin de compte nos jambes devraient bien se poser sur le sol, nos pieds devraient bien être appuyés, on devrait sentir le contact du sol et on devrait sentir ce sol nous supporter. Alors comment faire dans des situations de peur et puis d'insécurité profonde, peur du futur, comment va être notre futur? Il y a plusieurs angles, j'allais dire, non pas d'attaque, de remède, pour essayer de calmer notre mental, calmer nos émotions et puis retourner à une confiance profonde en soi, pour calmer les pensées, calmer notre mental qui court et puis qui ne voit que ses préoccupations, qui est omnibulé par ça, qui ne voit, comme je le disais au tout début, qui ne voit plus de porte de sortie. Il faut essayer de se libérer de ces pensées. Et comment faire de se libérer? Eh bien, j'allais dire par une activité, par la marche, par la course, à pied, par une activité dans laquelle on va concentrer notre attention, qui va donc focaliser notre présence, notre attention et nous permettra de sortir de ce schéma de pensée. Personnellement, j'aime particulièrement un exercice de concentration qui est de fixer un point de façon assise pour pouvoir rester 15 minutes, une demi-heure si notre corps le permet. Donc de rester assis et concentré de façon détendue sur un point. Alors ce point peut être un point
qui attire notre attention sur le mur, un point qui peut être au plafond, ou une flamme d'une bougie, ou même sinon dans ce cas-là un élément de la nature, mais l'intérêt, le but, c'est de rester concentré sur ce point de façon détendue, et puis de rester focalisé, de garder notre attention focalisée sur ce point un certain temps. Et en faisant cet exercice et en étant détendu dans notre corps, on va se rendre compte qu'on va être de plus en plus disponible, et puis nos pensées vont s'arrêter petit à petit. Et on verra en arrêtant cet exercice qu'on va se sentir plus détendu, plus libéré, plus aéré, si vous me permettez. Et donc ça va nous permettre d'arrêter de penser de façon, j'allais dire, négative, avec ses peurs, bien évidemment, ses préoccupations. Ça va nous permettre de nous changer les esprits. Alors pour les émotions, se libérer des émotions se fait par le mouvement, se fait par l'action, se fait par le chant, par le cri, par les pleurs. Alors j'aime particulièrement me tenir debout. Alors je vous recommande de le faire seul, dans une pièce enfermée quand personne n'est là, mais il faut laisser sortir ses émotions, il faut laisser sortir ses peurs, donc ne pas hésiter à pleurer, ne pas hésiter à crier s'il le faut, et puis le faire en bougeant notre corps, si c'est une peur, si c'est une peur qui nous pèse, eh bien c'est pourquoi pas se pencher en avant, faire une flexion, là, laisser les bras vers le sol, et puis bouger le corps, bouger le bassin, bouger le thorax, bouger les bras, et tout lâcher prise vers le bas. Le faire l'accompagner avec des sons qui nous viendront, mais essayer de le faire sortir de nous pour pouvoir se sentir plus libéré et disponible. La dernière partie, pour moi, qui est presque la plus importante, non pas qu'il y ait un ordre de priorité, mais qui a réellement son importance pour une meilleure stabilité, pour une meilleure confiance, c'est un retour à la terre, une connexion vis-à-vis de la terre, revenir à sentir cet appui, ce contact avec le sol, je dirais alors je ne sais pas si on dit en français ce nutriment, de sentir que la terre nous nourrit. Comment le faire? Il nous faut donc masser nos jambes de haut en bas, de façon dynamique, de façon forte, non pas se faire mal, mais profonde, pour sentir nos muscles, sentir notre peau, sentir l'intérieur de notre corps, de nos jambes, sentir, et puis masser de façon dynamique, de haut en bas, pour qu'on revienne avec des sensations à l'intérieur de nos jambes, que ces jambes deviennent plus fluides, plus habitées, et puis que la circulation du sang soit plus stimulée. Alors on fait du haut en bas et on finit bien évidemment par les pieds, et puis on le fait de façon telle que la chaleur revient dans nos jambes, la sensation agréable revient dans notre jambe, et puis que cette sensation de chaleur remonte dans notre bassin et puisse remonter. Alors en faisant ça, ça va nous permettre de mieux ressentir la terre, et puis on va continuer cet exercice dans la foulée ou un moment plus tard, pour essayer cette fois-ci de stimuler et de sentir le sol. Alors il vaut mieux le faire de façon pieds nus. On essaye si possible de sentir la terre, si on a la chance d'être dans un jardin ou dans un parc. On se met pieds nus et puis on sent la terre, on sent l'herbe qui est sous nos pieds, on essaye de ressentir la sensation de l'herbe, on ressent la terre, et puis on descend et on essaie de bien sentir cette présence qui est en dessous de nous, et de la ressentir à l'intérieur de nous, pour qu'elle nous habite et qu'on sente qu'il n'y a pas de séparation entre la terre et moi, à un tel point que on ne se sente plus seul, on se sent accompagné. Alors vous me direz, accompagné par la terre, est-on fou? Mais c'est réellement cette sensation intérieure d'être appuyé, accompagné, et de ne pas être seul. Et puis on va finir cet exercice en s'abandonnant à la terre et en demandant à la terre de l'aide,
en étant un peu fou, vous savez, il faut être un peu fou, et puis en lâchant prise, en abandonnant nos peurs, nos préoccupations du futur, et puis en le verbalisant, et puis en le remettant à la terre, comme si c'était un être vivant. D'ailleurs, c'est un être vivant, comme si c'était une mère qui nous aime, qui nous supporte, qui est toujours là, qui nous accompagne, malgré nos différents comportements, malgré nos actes qui peuvent être agréables ou désagréables vis-à-vis d'elle. Mais elle est toujours là, elle aimante, elle est là, elle nous supporte. Et donc c'est vraiment à s'abandonner, lâcher, remettre à la terre ses préoccupations, en ayant conscience que notre petit être n'a pas une grande vision du futur, de notre chemin, des événements, et donc c'est remettre à la terre ses préoccupations, pour se dire, si vous voulez, c'est remettre à la terre et aussi à des plans de conscience plus grands, ça peut être aussi nos guides, ça peut être Dieu ou le nom qu'on aime lui donner, c'est remettre à ces forces qui nous appuient, qui nous supportent, nos peurs, nos craintes, et puis avoir confiance. Et retourner dans une relation aimante vis-à-vis de cette terre et de nos guides, le divin. Retourner un amour vis-à-vis d'eux, un abandon. Et de revenir à une réalité qui est que on essaie de faire au mieux, on ne sait pas ce qu'est fait demain. Mais de lâcher prise. Et de sentir cette présence. Alors c'est pour ça que je vous disais davantage la terre, parce qu'il est plus facile de sentir la terre physiquement, cet appui physiquement, plutôt que le ciel, vu que le ciel est impalpable. Voilà, j'espère que ces petites lignes, ce petit partage aura été utile, aura suscité votre intérêt aux réflexions, aux maturations, et puis je vous souhaite une très belle journée.